Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 29 mai, voici d'abord vos prévisions météo avec encore un risque d'orage aujourd'hui dans la région. Décidément le temps restait électrique et bien perturbé et ces derniers jours. Encore des coups de tonnerre, des averses orageuses annoncées partout dans la région. Tout au long de la journée, les nuages donneront lieu à des précipitations à caractère orageuse et forcément les températures sont en baisse. 22 degrés de prévu aujourd'hui pour les maximales à Lille. Vous retrouverez bien évidemment les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, tout d'abord, on évoque la colère de certains riverains de ces résidences Villogia à Ouascal. Depuis plusieurs semaines, des rats par centaines, selon eux, envahissent les lieux. Ce problème, selon les habitants, est arrivé lorsque le bailleur social a entamé le chantier d'une nouvelle résidence non loin de chez eux sur une friche laissée à l'abandon depuis des années. Le chantier a dû creuser notamment un parking sous le terrain et c'est là que la colonie de rats a dû évacuer pour s'installer ailleurs et notamment dans cette résidence. Des jeunes, vous le voyez, touchés, ont capté cette vidéo que l'on vient de voir où des dizaines de rats surgissent d'un des locaux à poubelle, ce qui a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. On écoute leur témoignage. C'est quand on ouvre le local poubelle directement, les rats surgissent des poubelles. Nos enfants qui ont ce petit espace vert pour jouer sont confrontés à la présence des rats assez régulièrement. Nos enfants nous interpellent en nous signalant qu'ils ont été confrontés à un rat. Certains n'osent plus sortir. On a une jeune fille qui s'est faite agresser par un rat, donc de ce fait les enfants ont peur de pouvoir sortir et jouer tranquillement dehors. On sortait de l'immeuble et en fait les voisins ils ont démarré leur voiture et le rat en fait il m'a sauté dessus, il a grimpé jusqu'à mes genoux, donc en fait il a fallu qu'il recule pour faire peur au rat en fait, et en fait tellement qu'au début je pensais pas que c'était un rat, je pensais que c'était un chien. Le soir on a été chez une dame de la mairie et en fait on a été se plaindre, j'étais en larmes, je me suis couchée à 1h parce qu'en fait j'arrivais pas à me calmer, j'ai même appelé Marine parce que en fait j'en pouvais plus, j'avais cette impression de dégoût après 3 douches, j'avais envie de vomir, même habillée je me sentais pas bien, je me suis changée plusieurs fois. Alors ce qu'on demande aujourd'hui c'est de pouvoir être entendu et que des solutions pérennes soient trouvées, parce que là on a actuellement de la mort au rat qui a été mise, mais ça ne va pas tuer la totalité de la colonie. Même si on trouve des cadavres de rats, on sait pertinemment qu'il y en a encore qui sont tranquillement en vie, qui se sont déplacés, qui vont revenir. On a toujours des trous dans les portes des locales poubelles, donc on sait pertinemment qu'ils vont revenir. On a des terriers qui ont été creusés dans nos espaces verts, donc on sait pertinemment que les rats vont continuer à rentrer et à en sortir. On ne sait pas la taille des galeries, donc c'est vraiment une solution qu'il va falloir trouver sur du long terme. Et compte tenu de cette situation et de cette polémique sur place, Villogia a répondu et confirme effectivement que les rats sont arrivés à cause de ce chantier. Et selon la mairie également qui a engagé des procédures avec la MEL pour identifier l'origine de cette situation, une première intervention de dératisation a été organisée le 14 mai dernier. 2 autres interventions ont été réalisées la semaine suivante et le bailleur social fera réaliser, dit-il par communiqué, par son prestataire autant d'interventions que nécessaire pour éradiquer la présence de ces rats dans cette résidence. Voilà pour la réponse de Villogia. Et dans l'actualité également, vous le savez forcément, dans 2 semaines ou un peu plus, c'est la Coupe du Monde de football. Hier soir, il y avait un match amical de préparation, France-Irlande. Le premier match pour l'équipe de France, c'est le 16 juin face à l'Australie. Martine Aubry, hier, a annoncé le dispositif de la ville de Lille pour suivre cette Coupe du Monde. Fini la fan zone, comme durant l'Euro 2016, il y aura en revanche des matchs de l'équipe de France diffusés dès les 8e de finale à l'intérieur du Zénith de Lille. 5000 personnes pourront assister à ces rencontres en 8e de finale, en quart, en demi et jusqu'en finale si la France bien évidemment se qualifie. Ce sera gratuit mais sur inscription. Vincent Vieillard était à la conférence de presse de présentation du dispositif hier avec Martine Aubry. Il y a beaucoup de familles qui m'ont dit, nous, si c'est sur un grand écran, on ne viendra pas avec les enfants. Ils ont peur des bousculades, ils ont peur des problèmes de sécurité, etc. Là, on est à l'intérieur du Zénith, donc les problèmes de sécurité, monsieur le directeur général, on connaît. On sait les traiter. Voilà. Et puis les gens savent à l'avance qu'ils peuvent venir, qu'ils ont des places. Voilà. Donc ce sera plus cool, disons. Nous, ce qu'on veut éviter depuis le début, comme on ne sait pas du tout comment les gens vont répondre, c'est qu'il y ait du monde qui s'entasse à l'extérieur, des gens qui soient déçus parce qu'ils n'ont pas pu rentrer. Voilà. Et comme, encore une fois, c'est quand même une scène qui appartient du côté public à la ville, c'est normal que les Lillois, Laumois et les Mois soient prioritaires. Mais encore une fois, je pense qu'on arrivera à accueillir largement, et c'est ce qu'on souhaite aussi, on a toujours accueilli largement.
Au conseil départemental du Nord, Jean-René Le Cerf est à mi-mandat. Il a entamé une tournée du département pour échanger avec les élus, les associations et la population. Une tournée que l'opposition essaye un peu de critiquer, notamment suite aux déclarations de Jean-René Le Cerf qui avait dénoncé un département repris aux socialistes exsangue dû à une mauvaise gestion selon lui. Didier Magnier, qui avait été 6 mois à la tête du Nord entre Patrick Caner et l'élection de Jean-René Le Cerf, lui avait bondi de sa chaise à l'époque. Nous sommes revenus donc évidemment sur la situation financière du département à l'issue du mandat des socialistes. Je vous propose de l'écouter. Quelle était vraiment la situation du département au moment où Jean-René Le Cerf a été élu? Il faut voir où on fait des économies et pour qui on fait des économies. Moi, je pense que si on lève l'impôt comme on le fait dans le Nord, pourquoi pas, mais il faut que les nordistes voient un peu pourquoi ils payent ces impôts. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde les différentes politiques, il s'agit plus de désengagement que d'engagement de l'État, voire de compensation par rapport à des désengagements de l'État. Allez, pour finir ce journal, on évoque sur Grand Lille TV l'Europe et ce concours lancé par le Conseil régional des Hauts-de-France pour inciter les lycéens à donner leur vision de l'Europe de demain. Cette année, la 6e édition a rassemblé 200 lycéens, 10 établissements scolaires. Depuis plusieurs mois, les élèves ont travaillé sur des projets d'action concrètes, de coopération transfrontalière pour renforcer l'identité européenne. Vincent Vieillard a rencontré l'une des lauréates de ce concours que je vous propose d'écouter. Il devait avoir une présentation originale avec une prise d'initiative de la valorisation du patrimoine de l'Europe en Hauts-de-France. Le premier prix, je peux vous le dévoiler, c'est un voyage à Maastricht et à Bruxelles pour la classe lauréat du concours. Et pour les prix suivants, ce sont un certain nombre de sorties culturelles, puisque l'idée c'est à la fois de mettre en valeur ceux qui auront proposé des initiatives remarquables, mais de continuer à capitaliser dans un objectif pédagogique et donc découvrir d'autres choses en territoire des Hauts-de-France. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV.